T'aimais bien Elikaku, toi? Bon. Parce que des fois, can you shot the... Non, Ah oui. Non mais il y a des trucs où il est complètement débile qui me font rire. Oui, c'est ça. You rinse, you rinse. Et c'est ça, Three voilà. times. You smell, it smells like a flower. You put in the water, you wash it, you wash it. C'est ça. Aïe. Ça y est, je suis réglé. You put in the water, you wash it, you wash it. Yann, aujourd'hui, on sort un sacré numéro du musée et j'imagine que cette 205 GTI, ça te rappelle quelques souvenirs. Oh bah tout simplement mon apprentissage du pilotage déjà. Rien que ça? Ben ouais, juste ça, puisque j'ai commencé à bosser dans l'école Peugeot qui était basée sur la piste de rallycross en 92 et que les 205 GTI étaient la sportive du moment. Ouais. Et que c'était à chaque fois un privilège de prendre le volant de cette bagnole en fait. Donc c'est carrément top de la retrouver en plus dans cet état-là aujourd'hui. J'ai tout de suite envie de m'imprégner des ressentis de l'époque. En plus avec l'excitation que j'avais en permanence de prendre le volant de la voiture, une 205 GTI 1900 mon gars. Eh bah écoute, on va découvrir tout ça. Yes! Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Asso Est. Les amis, je vous rappelle que si vous aimez nos vidéos, vous pouvez bien sûr soutenir notre travail en cliquant sur l'icône Super Thanks qui se trouve sous le titre des vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien, ça nous aide énormément à développer notre chaîne. Yann, avant de monter à bord de cette 205, un petit mot sur son design et surtout son designer, Gérard Walter, qui nous a quittés malheureusement en 2018. Et lorsqu'on la regarde, cette 205, on peut dire qu'elle est vraiment réussie. Et son look, c'est ce qui a contribué d'ailleurs à sauver Peugeot de la faillite. Carrément, celle-là et toutes les multiples déclinaisons de la 205. Je crois qu'elle a fait très fort à l'époque, mais je crois de mémoire qu'elle a fait très fort tout de suite. Oui, directement. Ils ne s'attendaient pas à ça en fait. Et qu'ils ont explosé les ventes dans les semaines du lancement en fait. Ouais. Toutes séries confondues, je crois qu'elle a été vendue à plus de 5 millions d'exemplaires. Ah c'est ouais. Un truc énorme. Carton plein. Et ironie de l'histoire, c'est un petit peu ce qui est en train de se reproduire actuellement avec la 208 qui est en train de cartonner au niveau des ventes. Elle a même dépassé la Clio. Ouais, c'est-à-dire que oui, tu as raison, l'histoire se répète. Alors, à un détail près, c'est qu'aujourd'hui, il y a les voitures thermiques et les voitures électriques. Et qu'aujourd'hui, Peugeot a électrifié sa 208. Oui. Et donc, lorsqu'il vend une 208 électrique, il vend une 208. Lorsque Renault, lui, va peut-être vendre une Zoé ou autre chose. Oui. Mais en effet, elle a le vent en poupe et ça cartonne pour eux. En tout cas, notre modèle du jour, lui, est bien thermique. Et j'ai vraiment envie d'entendre sa sonorité. On y va? De redécouvrir les sensations. Yes. Yann, ça y est, nous voici à bord de la 205 GTI 1,9 litre. Yes. 130 chevaux. Ouais. J'avais oublié le volant 2 branches. T'aimes bien ou tu préfères le 3 branches? Mais j'avais plus en souvenir le volant 3 branches. Ouais. Pour savoir où on en est et tout, c'est un peu plus pratique. Oui. Il n'était pas sur la 1600 celui-là, je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. Alors en tout cas, celle-ci est arrivée à partir de 86 et je crois que notre modèle du jour est de 87. Ouais, on est quand même dans les premières 1900. Oui. On y va? Start the engine. Ah. Excellent. Un démarrage aux petits oignons. Et alors le souvenir de cette boîte avec un levier de 10 mètres de haut. Une perche. C'est excellent. En tout cas, je l'ai trouvé précisement. On verra ce qu'il en est. Allez, go! Allez, je ferme ma vitre. Eh, toit ouvrant, hein. Oui, toit ouvrant, oui. Ouais. Je t'ai déjà dit que j'aimais pas les toits ouvrants. Ouais, parce que je crois que c'est en rapport avec la lumière. J'adore, voilà, être dans l'obscurité quand je roule. Oh, les freins! Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont là. Okay. Ah, ils sont présents. Ils sont très présents, les freins. C'est une bonne chose, je trouve. Efficace. Bon, ben voilà, 205 GTI 1900 quand même. Bah oui, une petite pièce d'histoire, je suis vraiment content. Qu'est-ce que c'est agile. Elle aura vraiment marqué son temps, cette voiture. Hein. Ah ouais, et puis elle nous a fait rêver. Alors nous, et pas que, j'ai une petite anecdote quand même. Ah, vas-y. Je suis en train de travailler à l'école de pilotage sur la piste de rallycross à l'époque. On est dans les années quoi, 90? On est dans les années, ouais, on est en 93, 92, 93. Et là, déboule un quart de Chinois. D'accord. Des Chinois de Chine. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Je ne ferai pas de... Qui voyagent, qui machin, qui ont vu le Mont Saint-Michel, le machin, et qui viennent visiter le manoir de l'automobile. D'accord. Qui vient d'ouvrir ses portes.
Et là, moi, je suis sur la piste, juste à côté, c'est le parking commun, avec la 205 GTI. Et là, hystérie collective. Ah ouais. 205, 205. Ils ont tous pris feu. Ils ont tous voulu prendre la photo de la 205. Tu me refais un peu la 205. 205, 205. Et là, j'ai dit waouh. Et donc, pendant quelques minutes, j'ai été un dieu. Ouais, parce que tu étais au volant de la 205. Oui, exactement. Wow. Voilà, donc en fait, cette voiture, il n'y a pas que chez nous qu'elle a mis le feu. Elle a mis le feu partout, en fait. Non, mais c'est vraiment. Enfin, je sais pas, tout le monde a eu une 205, j'ai l'impression, quand. On a été, oui, vu le nombre de séries et de. Non, mais je te dis que je crois que tout modèle confondu, c'est un truc genre 5 millions, 260 et quelques mille. De la 205 Junior à la 205 Griffe. D'ailleurs, vous pourrez vous amuser à toutes les nommer. À toutes les nommer, les lister. Il y en a eu quelques-unes. Il y a pas eu des quand versions même, hein. fourgonnette ou fourgon. Ah oui. La F, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a eu la CT, il y a eu la. Oh, il y en a eu plein. Ah ouais, un carbu, injection. Ouais. Et cette voiture, aujourd'hui, c'est la version sportive de la 205. Ah bah c'est The 205 GTI. Bah, 130 chevaux. Ouais. Que je préférais en look à la 1,6 litre. Pourquoi? J'adore ces jantes-là. Ah. La 1,6 litre avait des jantes avec des plus de petits trous. Mais là, elle a des plus gros trous. Et la bonne trou et plus gros trous. À noter, Yann Le Jossec aime les gros trous. Non, Voilà. oh, c'est moche. Et donc, elle avait un look et j'avais l'impression qu'elle était un tout petit peu plus voie large, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que ça lui va bien, ces jantes. Ouais. Est-ce qu'elles ont un petit nom, d'ailleurs? Bah, je sais pas, je crois qu'elles ont des numéros. Ah. 434, des choses comme ça. Ou, j'ai fait des recherches, des fois ils appellent numéro 2, numéro 3, donc je sais pas trop. Ouais. Bon. Comment est le comportement de ce super numéro? Eh ben écoute, c'est une voiture qui est très très vive. En revanche, la direction est assistée bien sûr, mais elle est relativement dure quand même. Moi, j'ai trouvé que pour une direction assistée, elle ne l'était pas plus que ça. Hein. Voilà, exactement. Quand tu es sur des changements d'appui ou dans du serré, il faut envoyer un peu de force quand même dans les bras là pour. Tu vois, tu viens chercher ton volant, t'envoies du volant et voilà. Ça se passe. C'est. Bon, on n'est pas dans des Correct. trucs comme les Lamborghini, quoi. Non, mais non, bien sûr que non. En revanche, t'as vu, le moteur, c'est vraiment chouette. Ça m'a surpris, il était disponible, je trouve. Ouais, tout de suite. Bon, alors, on n'est pas en train de déplacer 3 tonnes non plus. Hein, Non. Non, c'est une voiture assez légère. mais regarde, tout de suite, on est à 100 là. Là, tout chargé, elle fait Alors, quoi? Tu crois que tout chargé avec nous, elle fait combien? Ah, 900, je sais pas. une tonne? Ouais. De mémoire, souvent, on disait que les compteurs de vitesse de l'époque étaient un petit peu généreux en vitesse. Ah ouais? Quand T'es t'étais à 160, t'es plus à 150, quoi. Oui, voilà. Oui, c'est ça. J'aime bien les freins. Hein. C'est chouette les freins là. Le talon de pointe, il passe bien? Précis. Le talon pointe, il passe nickel. On retrouve quand même l'ambiance de l'époque. Hein. T'as vu les sièges? Ouais, j'aime beaucoup ces sièges. Mention spéciale Ouais. au siège. Hein. Le petit, moi je me souviens des petits liserés rouges, liserés les sur la moquettes, portière, bien les sûr, les moquettes, bah oui. moquettes. Bah là, les hyper flashy. Moquette rouge, Ouais. pour rappeler le côté sportif de la voiture. Yes. Et puis Yann, on rappelle quand même que cette Peugeot 205 GTI n'est pas la seule Peugeot du manoir. D'ailleurs, je vous mets actuellement quelques images de toute la collection des Peugeot. Et il y en a une petite palanquée quand même. Ah, il y en a une palanquée. Il y a une très très belle collection de cabriolets Peugeot, Ouais. qui est très très complète d'ailleurs. Et puis quelques véhicules un peu plus anciens. Très anciens. Très Peugeot. anciens, ouais. Voilà. Donc, Avec non, des non, logos il y en a- que je n'avais jamais vus. Exactement. Ça sert à ça les musées aussi. Bah oui. Voyager dans le temps. Exactement, c'est ce que j'ai fait en faisant les images de ces Peugeot. Voilà. Mais voilà. Ça c'est la 205 GTI. C'est-à-dire que elle y va et elle pourrait y aller encore un peu plus. Il faut pas la chercher. 130 chevaux, mine de rien, c'est... Et ouais, nous avions à l'époque la 205 GTI, donc la 1900, on devait avoir des 405 Mi 16, on devait avoir des 309 GTI 16, c'était vraiment... à l'école en tout cas, à l'école on n'avait que des Peugeot. Mais Pourtant, là- toi, tu étais Team Citroën. Ouais, donc Peugeot, Citroën, bon allez, Allez, PSA, quoi. ouais.
Alors Yann, à l'époque, on le rappelle, la Ouais. première voiture siglée GTI, c'était bien évidemment la Golf 1 présentée en 75 au Salon de Francfort. Ah oui. La 205 GTI 1.6 litre, elle est arrivée en 1984, suivie de la 1.9 litre en 86. Ces 205 d'ailleurs sont arrivés en même temps que la deuxième génération de Golf GTI, dont la production a commencé en mars 84, si je dis pas de conneries. Exactement. Donc à l'époque, Yann, tu le sais, il y a eu deux teams qui se sont créés très rapidement, la team 205 GTI et la team Golf GTI. Donc les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire à l'époque de quel team vous étiez. Bon, ma toute première voiture, c'était une AX. Ouais, la K-Way, on le rappelle. Après, j'ai eu une 106 XSI. En fait, j'ai sauté l'étape 205. Mon pote Erwan, avec qui j'étais moniteur, lui avait la 205 GTI et moi j'avais la 106 XSI. À l'époque, j'apprenais le pilotage, si tu veux. C'est tellement grisant, passionnant. Et en plus de le faire sur des voitures comme ça, qui à l'époque étaient vraiment des voitures neuves. Tous les 6 mois, Et c'était caviar. est-ce que, si je puis me permettre, tu leur mettais cher? Alors, elle prenait très cher. La piste. Ça marche, hein. Et là, j'ai pris 4005, tu vois. Le moteur est assez discret au final, je trouve. Oui, t'as raison, il est relativement discret. Pourtant, notre véhicule du jour est équipé d'un Sebring derrière. Ouais, j'ai vu, ouais. Alors, 4005, et ça marche. Et ça marche. Ouais. Ah, c'est excellent. Et ça marche tout le temps, ça marche quand même. Hein. Elle viendrait au frein là. Ouais. Ah oui, bon oui, la 205 GTI, ah oui, fier au frein. Là, il y a... Non mais c'est surprenant. Bah, elles étaient vives ces caisses. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors ça passait plus vite dans les virages que les R8 Gordini. Mais c'est sûr que là, si tu lui demandes, elle y va tout de suite. Mais tout de suite. Hein. T'as rien fait, t'as juste appuyé sur le frein. J'ai juste mis le pied sur le frein pour freiner l'auto en appui. Voilà. C'est ça qui se passait. C'est ça qui se passait. Il nous a fait une sortie de piste. C'est ça qui se passait. Mais c'est dangereux en fait. C'est pas dangereux, c'est les voitures de l'époque. Ouais. Oui. Alors, ça m'amuse beaucoup de faire ce genre de truc parce qu'il y en a beaucoup qui vont se dire « Oh putain, c'est ça que j'ai fait moi ». Oh, Achtung, das knallt. Non mais imaginons, je sais pas, il y a un imprévu sur la route, tu freines, t'as un petit peu de volant, bah ça y est, terminé. Eh ben, il faut voir, mais oui, en effet. Ah, bah moi c'est réglé. Ça peut donner ça. C'était génial. Elles étaient un peu dangereuses, ces voitures. Ah oui. Elles étaient un peu dangereuses, elles étaient très efficaces, mais tellement vives. Alors, elles donnaient la part belle au pilotage. Hein. Ah bah ça, Ça a je veux bien réveillé croire. chez bon nombre d'entre nous l'envie de piloter. Fallait Ça. apprendre. Ouais, je vois ça. Fallait juste apprendre. Surtout c'est une voiture qui est relativement courte, si tu Oui. veux. Donc quand elle prend de l'angle, blabla. Et donc il faut être vif au cerceau. Oui, le contre-braquage, j'imagine qu'il faut donner quelques coups de bras. Ah oui, il faut faire des tours de volant et il y a quand même une démultiplication qui est importante. Donc il faut vraiment voilà, envoyer du volant. En plus, mine de rien, elle avance la caisse. Bah oui, oui, Les parce que... pédales, elle prend de la vitesse. Donc demain, tu fais un peu de cacou, la sortie de boîte, tu rentres dans le virage, tu mets le pied sur le frein, hop, là, voilà. T'as dit sortie de boîte. Hein. Ah bah, j'allais pas en boîte, moi. Ah, t'allais pas en bout. Bah non, j'ai pas cassé de 205. Alors j'ai fait du rallye en 205, mais c'était pas une 205 comme ça. Non, j'imagine. était- C'était laquelle, la tienne? C'était une 205 groupe F. F. Je vais te trouver une photo. Elle était bodybuildée, celle-ci. Ah bah celle-là, ben là, c'était n'importe quoi. C'était une 205 kit car, quasiment. Ouais, Carrément. monsieur. Ouais, monsieur. C'était marqué dessus 205 kit car, d'ailleurs. Elle avait quoi de particulier? Elle faisait combien de chevaux? Elle faisait, alors j'ai jamais trop su, elle faisait 220, 230, Oh 240. Quasiment plus de chevaux de plus que celle-ci, quoi. C'est ça. Pour combien de kilos? Et on défonçait, je sais plus, et on défonçait tout ce qu'on pouvait avec ça. C'était génial. Les Clio groupe A, les M3 groupe A, t'allais Même les M3. Ouais, t'allais emmerder tout le monde avec cette voiture. Ah Un ouais. autobloquant à 80%. Elle était folle cette voiture. En revanche, je retrouve vraiment
l'agilité de la voiture de l'époque, qui était une voiture très efficace, mais en effet pas facile à emmener sur le sec, plus facile sur la terre, parce que la terre c'est pédagogique si tu veux, Oui. mais sur le sec, de par ses prises d'angle hyper vives et brutales, fallait un petit peu avoir compris à quel moment il faut réaccélérer pour stopper, Pour stopper la bête. la prise d'angle. Hein. Ouais. Voilà, c'était vraiment... je rentre dans le virage, je lui demande de glisser et j'accélère. Et si tu étais vif sur la réaccélération, il n'y avait pas de problème. Mais si tu laissais la voiture embarquer une demi-seconde de plus, c'était cuit. Parce que là, on a bien senti, enfin moi j'ai bien senti que lorsque tu étais en prise d'angle, Ouais. tu as accéléré, hop, Ben voilà, il y avait de la puissance sur le train avant. Et donc l'accélération à ce moment-là, ben, elle a deux effets. Elle pose l'arrière, elle lui demande d'arrêter de glisser. Et en plus, elle tire l'avant. Et sur le deuxième rapport, tu peux même créer du patinage. Donc dès que tu crées du patinage du train avant, tu le ramènes vite. Ce qui était difficile à gérer d'ailleurs pour les stagiaires Les de novices. l'époque. Eh ouais, sur la terre, ils envoyaient tout. Le train avant se barrait. il y a eu de la casse ou quoi? Non, on travaillait dans une zone assez dégagée. Oui, il y a eu quelques plantages, oui. T'as pas fait des tonneaux? Non, pas en 205 toi. Les tonneaux. Pas en 205. Ah, peut-être, j'en ai peut-être fait un en passager. Hein. Je précise. Je précise. Je précise en passager. Qu'est-ce qui est en train de saturer là au niveau des pneus? C'est l'avant ou c'est l'arrière? Ah, c'est l'avant. Ok. Ouais, c'est l'avant qui sature un peu, qui se barre. Mais tu vois, ici, dans un long gauche, bah, c'est pareil. Hein. Tu Au dis, lever de allez. pied, elle se place du coup. Pareil, ouais. Ah, il va tout de suite. Hein. Tout de suite. Et on est sur le sec. Hein. Un petit orage et puis hop. Ah, bah là. Et là, c'est carnaval. T'as pas dû respecter tout le temps le code de la route toi? Ah, au tout début, j'étais un peu un chien de chasse, un peu fougueux, ouais. Un chien de chasse fougueux, ah ouais. Et quand j'ai mis une fois, deux fois, trois fois la X, là, j'ai dit bon, allez, on va se détendre. T'as fait des conneries avec l'X? Tu l'as cassé? Ouais, Ouais. une fois. J'ai un peu fait comme avec la 205 tout à l'heure. Bon, sauf qu'une X Kawa, si tu veux, avant que ça prenne de l'angle, il fallait quand même s'en occuper. Hein. Oh. C'est rigolo cette vivacité. Ah ouais. Ça me remet en mémoire les difficultés qu'avaient justement les participants du stage à amener un peu de progressivité à cette voiture qui était en fait une balle de ping-pong. Ça a l'air d'être tellement binaire. Ouais, c'est ça. Bon, allez, un petit droit optimisé. Allez. Voyons voir ça. Eh ouais, monsieur. Ah la vache. Elle va vite la voiture là. Ouais. Eh bah oui, ta voiture. 5005. La prise de frein, t'es sûr là? Ah ouais. Ouh. Oh, Ah c'est rock'n'roll hein. Ah, c'est excellent. Ah c'est drôle. C'est ça que j'explique à mon brief. Sur le transfert de charge, je parle de la petite Clio Cup ou des petites autos sportives, dont fait partie la 205 GTI, et qu'à la prise de frein en bout de ligne droite, tu peux sentir l'arrière se balader. Et bien là, on l'a vu, il se balade l'arrière. Carrément, il est en roue libre. Ah, il est très léger l'arrière. Et un long gauche optimisé, ça donnerait quoi? Et un long gauche optimisé, bah écoute, on va se retrouver à aller gérer la limite du train avant, et donc Ouais. de nos pneus là, voilà. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on sent l'arrière, hop là, tu vois, Hoppa. juste au lever de pied, qui va engager instantanément. Ça commence à... Là on n'est pas loin de la limite des pneumatiques là. Ça bouge facilement. Ouais, hein. ça bouge très Dès facilement. qu'il y a un peu de vitesse, ça bouge très facilement. Ça fait plaisir de découvrir ce genre d'auto. Ça a réveillé des pilotes, ça, je pense. Oh oui. Enfin, Oh là c'est là. top. C'est vraiment top. Donc, une fois de plus, et encore, merci au manoir de l'automobile. Un très grand merci au manoir de l'automobile à qui appartient cette voiture. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le visiter, on le rappelle, hein, c'est une dizaine d'euros et puis vous en prendrez plein les yeux. Si vous êtes comme nous passionnés automobile, c'est vraiment un endroit qu'il faut visiter. Convivial, il y a du volume, il y a de la qualité. Vous passez un bon moment. Petite Madeleine de Proust. Yes. Bon Yann, Oui, est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller remettre cette 205 GTI 1,9 litre à son emplacement? oui. Nous l'avons bien réveillé. Ah, elle est en pleine forme là. Alors, l'équipe du manoir réveille bien la voiture au général avant Oui. de nous la laisser aussi.
Donc là, on a confirmé que tout allait bien. Tout va bien. Ils font un bon boulot. Exactement. Allez, zou Yann. Yes. Voilà, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cet épisode de nos sorties du musée. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis nous, on vous dit à très très vite sur Asso West. Ciao. Ciao. Volant, pied sur le frein, engageux. Et reprise de gaz. Oui, on peut glisser en traction, En traction. sur sol sec. Léger frein, léger gaz. Demi-tour. Efficace. Exactement. Ça m'a rappelé une bonne vidéo. Et même avec des bons gommards. Hein. On a des bons gommards sur la voiture là. C'était agréable, hein. C'était Ouais. très agréable en fait. J'ai beaucoup aimé. 5, 2500 tours. Voyant d'essence. Ah ouais? Attention, attention. 1,9 litre. Hein. Ouais, 1,9 litre. Voilà, avec cette opération promotionnelle très efficace pour mettre en valeur les produits et l'image sportive d'Automobile Peugeot, c'est la fin de ce 3e vidéo magazine. Au revoir et à bientôt. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite. I'm tryna fly.